Pourquoi cette personne est ambiguë avec toi? Bonne question. Eh ben, on va le découvrir ensemble. Il y a de l'ambiguïté dans ses gestes, dans ses mots, peut-être même dans ses messages. Et tu ne sais pas véritablement sur quel pied danser. Bon, on va le découvrir ensemble. Tu prends ce qu'il parle comme d'habitude. Hein. Tu t'inquiètes pas. Et ça remet en toi des doutes. Ça peut être ton ex. Moi, j'ai vraiment quelqu'un à qui tu as tenu énormément. Avec qui il y a une relation assez intense. C'est rigolo, hein, dis donc. Elle dit sacrifice, hein. C'est une personne qui s'est sacrifiée. Une personne qui s'est mise dans le silence par rapport à toi, qui s'est mis, en tout cas, il y a le silence à un moment donné quand même, malgré, avant cette ambiguïté d'aujourd'hui, c'est une personne qui s'est mise dans le silence, qui est réapparue ou qui va réapparaître. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de présent. Elle s'est sacrifiée. Elle est sortie de ta vie, elle s'est sacrifiée. Il y a eu du silence, de la distance, il y a eu pas mal de choses quand même qui se sont mises en place. Et il y a en fait cette envie, ben écoute, à un moment donné, de retour. Mais il ne sait pas pourquoi il a véritablement envie de revenir. C'est là où est son ambiguïté. Il y a une attirance physique intense, il y a une alchimie incroyable et il a besoin de toi. C'est quand je suis à tes côtés, je me sens tellement bien, je suis tellement en complétude, qu'il a, en fait, c'est comme si tu étais son dealer d'amour. Tu lui apportes une telle sérénité. Il est tellement bien quand il est à tes côtés que c'en est douloureux quand je suis loin de toi. Alors, clairement, ça met en lumière sa dépendance affective. Parce que si cette personne, elle a décidé de sortir de ta vie pour X ou Y raison et peut-être pour une autre personne et qu'il revient quand même vers toi parce que il y a quelque chose qui l'attire qui est pas... On ne peut pas l'exprimer avec des mots. C'est vraiment quand vous êtes tous les deux dans la même pièce, il y a une alchimie intense. Et en fait, tu sais pas. Tu sais pas pourquoi il y a des messages ambigus, pourquoi il te propose même des enfilages de perles, alors qu'à l'origine, vous, c'est fini. Il t'a dit que c'était terminé, qu'il avait plus de sentiments pour toi, mais il a aujourd'hui des comportements qui te montrent totalement l'inverse. Ce qui fait que tu sais plus si tu dois attendre, si tu dois passer à autre chose, s'il veut revenir juste pour un enfilage de perles, ou si il a envie de revenir parce que tu lui manques véritablement et il n'a pas pris la bonne décision à un moment donné. On va mettre en lumière ça quand même ce matin. Cette vidéo appartient à Cédric et Sabrina de la page du ciel à la terre. Tu la trouves sur une autre page. C'est pas nous. Je t'invite à signaler et bloquer parce qu'on se sert allègrement de nos vidéos, dont une Shakira Voyance, bien entendu, qui prendra pas cette vidéo, mais je préfère te le dire. Ou bien un autre compte. Il y a aussi des petits comptes qui essayent de prendre nos logos, de se faire passer pour nous. Fais attention, on a plus de 50 000 followers sur Facebook, plus de 276 000 sur TikTok, 9 500 sur Insta, je crois, et 10 500 sur YouTube. Donc, fais attention, ne sois pas crédule. Il y a une vraie attirance physique. Hein. Il sait qu'il s'est hyper mal comporté avec toi et il essaye un petit peu de faire l'anguille. Il va essayer de te proposer des compromis. À toi de voir si ces compromis seront en accord avec toi. Parce que tu es aussi dans cette vulnérabilité, je dirais pas une faiblesse, dans cette vulnérabilité où là, tu as quand même envie d'aller vers lui ou vers elle parce qu'il y a des sentiments sincères et intenses qui sont envers cette personne. Mais tu peux pas non plus te contenter de miettes. Si à un moment donné, il est sorti de ta vie, il faut qu'il soit très clair par rapport à toi. Soit je reviens, soit je reviens pas. Cette ambiguïté qu'il a, toi, ça te met dans des doutes et des retranchements intenses. Alors oui, effectivement, il ne peut pas t'oublier. Oui, effectivement, tu as une place particulière dans son cœur, dans sa vie.
Mais est-ce qu'il a aujourd'hui la place nécessaire pour toi? Ben, j'ai envie de te dire que ça me pousse vers un oui quand même, parce qu'il a clairement envie de réussite. Malgré cette phase d'isolement, cette phase de non-communication, il est peut-être maladroit dans son ambiguïté, mais il tente le tout pour le tout en fait. Il y en a, ils sont doués, hein. Ils sont doués, il te connaît. En fait, il te connaît par cœur, il sait ce qui te fera vaciller. Ces regards que vous échangez, cette alchimie que vous échangez, ne serait-ce même dans les énergies. Bah pourquoi? Bah parce qu'il y a quelque chose de plus grand en fait. Quand on a un contrat d'âme avec une personne, on doit aller au bout de ce contrat d'âme. Si c'est en accord avec toi, c'est ok. Mais si toi, ça te pousse dans un sacrifice et ça te met les fesses entre deux chaises, j'ai envie de te dire que tu n'as rien à y gagner. Même si tu l'aimes toujours, même si tu as très envie qu'il revienne, tu peux pas te contenter de miettes. Ça reste mon propre avis. Parce que ça va te faire espérer des choses. Si cette personne en face de toi n'est pas capable de te proposer plus que ça, dans le futur, ce sera la même chose. Il ne peut pas revenir quand ça l'intéresse et repartir quand tu l'as rempli d'amour, rempli de bienveillance, de gratitude, de tout ce que tu sais lui apporter parce que tu lui donnes avec ta vraie sincérité. Parce que pour moi, on voit quand même qu'aujourd'hui, cette ambiguïté de cette personne, elle est faite aussi parce que dans la matière, c'est peut-être une personne qui est encore en lien avec une autre et qu'il ne sait pas encore comment prendre la bonne décision pour sortir de cette situation. Il y a cette attirance par rapport à toi, il y a plus qu'une attirance, il y a une ambiguïté dans ces messages, même dans les échanges que vous avez peut-être même physiquement ensemble. Et il faut que tu sois, toi, très clair sur ce que tu désires profondément. Même si ton cœur te dit, ouais, vas-y, fonce, et ton ego te dit, ouais, mais la dernière fois, tu t'es vautré, t'es tombé et tu t'es fait super mal, fais attention, fais vraiment attention. En tout cas, il y a cette envie véritable de retour par rapport à toi. Il sait qu'il a commis des erreurs, il a envie d'avancer vers toi, il a envie de réussir avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, il est capable de prendre une décision? Clairement, je vais te dire que non, c'est pas encore le moment. Mais rien ne vous empêche d'avoir des conversations, des communications plutôt ouvertes, parce qu'on parle quand même de communication, les vases communicants, on arrondit les angles. On voit qu'il y a le fait d'avoir commis des erreurs et il a envie de changer, il a envie de changer de comportement vis-à-vis de toi. Cette ambiguïté, c'est parce que il t'a dans la peau, en fait. C'est ça qu'il faut que tu entendes. Et c'est plus fort que lui. Il a pourtant essayé de te laisser derrière lui, mais il n'y a pas du tout parvenu. À toi de faire attention avec cette ambiguïté d'aujourd'hui. À toi de faire attention à ce que tu vas vouloir lui offrir. Et surtout, peut-être ne pas te contenter de miettes. Fais attention, préserve-toi. Fais véritablement ce que tu désires. Mais ne le fais pas par sacrifice ou pensant que si tu ne le fais pas, il va pas revenir. S'il t'aime avec toute sa sincérité, il saura et il acceptera que tu n'es pas là que pour enfiler des perles. Tu es là pour passer autre chose avec lui. En tout cas, son ambiguïté qu'il te fait vivre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore toujours des sentiments pour toi. Il t'a toujours dans la peau. Sur un moyen terme, effectivement, on parle de retour. Mais il va falloir qu'il sorte aussi d'une situation pour être plus en accord avec toi, avec lui. Mais en tout cas, par sa maladresse, il t'indique qu'il a toujours des sentiments pour toi et qu'il ne t'a pas oublié.